Bonsoir, nous sommes le dimanche soir 19 octobre 2014 et je voudrais vous parler de l'utopie dans laquelle nous vivons et qui est produite conjointement par la technologie et par le droit, qui sont les deux mamelles en quelque sorte de l'utopie politique et sociale. Nous vivons dans une utopie, une double utopie, et cette utopie génère des dysfonctionnements sur le plan écologique, énergétique, sur le plan de la gouvernance de l'humanité en général, et de tel et tel pays ou tel et tel ensemble de pays en particulier. Alors, à la fin du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle plus exactement, nous avons deux utopies qui se développent et qui s'épanouissent conjointement et parallèlement. D'une part, la révolution industrielle, qui va exacerber un processus technologique qui est évidemment très ancien, et la révolution sociale, sociopolitique, qui va exacerber à la fois le processus démocratique d'élection et également l'égalité à terme entre les hommes et les femmes, selon le principe d'égalité, qui est tout à fait utopique par lui-même. Donc, nous vivons déjà dans une utopie, alors que cette utopie se soit imposée à nous, que nous l'ayons choisie délibérément, parce que ça a beaucoup d'importance, je me demande. Le fait est que nous sommes dans une utopie, que beaucoup de gens croient à cette utopie, veulent y croire, ont un culte de cette utopie, technologico-féministe, si on peut dire, technologico-démocratique, et qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître, bien qu'ils dénoncent tout un ensemble de dysfonctionnements, ils sont pas prêts à reconnaître que ces dysfonctionnements sont liés à l'utopie en question, à savoir, d'une part, un développement extrême de la technologie, avec toute la consommation énergétique que cela implique, et de l'autre, des processus décisionnels, des processus de sélection et de recrutement qui ne sont pas satisfaisants. Alors, par opposition à cette double utopie, ou cette triple utopie, socio-technologique, nous avons évidemment un processus que j'appellerais normal, qui est fondé sur deux principes, à savoir, d'une part, le développement des facultés de chacun et la mise en évidence de ceux qui ont les facultés les plus remarquables, qui ont les talents les plus marquants, et de l'autre, un certain fonctionnement social bruyant qui, à certains moments, va remplacer, va tenter de se substituer provisoirement à, justement, l'emprise d'un certain pouvoir élitique dont on vient de parler, qui est constitué justement des éléments les plus brillants, les plus performants de notre société. Ça signifie que le monde alors carrément, ce qui est intéressant, c'est que le monde de l'industrie, le monde des travailleurs, parce que au début du XIXe siècle, c'était donc le monde de l'usine, hein, donc de la fabrication, de la révolution industrielle, notamment en Angleterre, qui a beaucoup inspiré Marx et Engels. Donc, effectivement, on rencontre
l'impulsion technologique et socialiste dans ce monde ouvriériste prolétariat. Alors, le prolétariat est à la fois lié indissolublement aux moyens de production, lié à la machine, lié à l'industrie, et donc quelque part, il est concerné par les effets de cette industrie, les effets pervers de cette industrie, et qui en même temps lui donne une certaine puissance, de même que les femmes trouvent dans la technologie, dans les techniques, notamment les techniques les plus récentes, il y a un mode d'égalité évident, puisque face à la machine nivelle tout. Donc face à un certain niveau médiocre d'ailleurs d'humanité, nous sommes à égalité entre hommes et femmes, bien évidemment. Donc, quelque part, il y a une collusion entre le monde de la technologie, le monde ouvrier, le monde des femmes, qui est une collusion de subversion, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une collusion utopique. Alors, vous direz, c'est pas utopique puisque ça s'est réalisé, mais c'est complètement ridicule. Les utopies peuvent parfaitement se réaliser. Elles n'ont qu'une valeur relative, certes. Elles ne se réalisent que superficiellement, certes, mais elles ne s'en réalisent pas moins. Pourquoi? Parce que, avec la technologie et avec des processus démocratiques, entre guillemets, et surtout des processus juridiques, notamment du droit constitutionnel, mais pas uniquement, du droit civil aussi, du droit du travail, eh bien, avec tout cela, on peut changer le monde. On peut changer le monde. À coup d'inventions techniques, technologiques, et à coup de lois qui déterminent ce que l'avenir de l'humanité sera, qui décrètent par le processus de la loi ce que le monde doit être. Ça, il faut bien reconnaître que ni la loi ni la technique ne sont des choses nouvelles. Les 10 commandements, c'est une loi. Les techniques nécessaires pour construire les pyramides, enfin, en parlant de moderne, bon, c'est pas nouveau. Mais ça atteint son apogée, son paroxysme, actuellement. Comment est-ce que j'explique ce processus utopisant? Ben, on l'a dit. La machine remplace l'homme. Plus exactement, elle ne remplace pas totalement l'homme, mais la partie de l'homme qui est nécessaire à la machine est une partie qui peut être aussi bien, qui est unisexe en fait. L'homme et la femme peuvent parfaitement faire fonctionner la machine. Donc la machine nivelle la différence entre les hommes et les femmes. Donc la machine elle-même contribue à cette utopie. Alors, effectivement, la machine, la technologie est l'organe de l'utopie. Elle est elle-même une utopie, mais elle génère de l'utopie. Elle sous-tend l'utopie. Donc cette collusion entre la technique et une idéologie égalitaire qui va donc sous-tendre elle-même à la fois le rapport masculin-féminin, mais aussi tout le processus électoral, avec le vote accordé aux hommes et aux femmes, en tout cas en France uniquement après 1944. Tout cela est le vecteur de l'utopie actuelle. Et on l'a dit, nous sommes en face d'épuisement des énergies,
et donc non seulement de transition énergétique, mais de dégradation énergétique. Notre civilisation est devenue extrêmement dépendante de tout le monde technologique, technique. Et elle est également extrêmement dépendante des femmes, puisque les femmes ont le droit de vote. Donc elles peuvent faire pression. Elles peuvent empêcher certaines choses de se mettre en place. Donc on est piégé. La seule façon de se dépiéger, c'est de dire que c'est une utopie, nous vivons dans une utopie, et nous ne voulons plus accepter cette utopie. Nous ne voulons plus être les apprentis sorciers d'une utopie. Voilà. Donc c'est la meilleure façon de procéder. Nous voulons revenir à un état antérieur à cette utopie, qui ne soit ni aliéné par la technologie, ni aliéné par les effets de cette technologie, effets de nivellement entre hommes et femmes notamment.